Salut mes papillons! Avant de commencer, petite annonce rapide. J'ai maintenant mon propre serveur Discord, sur lequel vous pourrez venir discuter, et il sera plus facile de parler avec moi ou avec d'autres miraculeurs. Alors n'hésitez pas, le lien est en description. Revenons donc au sujet du jour. Il s'agit d'une review combinée de 2 épisodes, de la saison 2 cette fois, qui peuvent facilement être classés comme mes favoris de la saison, et qui sont en lien par plusieurs aspects, au-delà du fait qu'ils se suivent directement dans l'ordre chronologique. Le Hibou Noir et Glaciator sont donc respectivement les épisodes 8 et 9 de la saison 2 de Miraculous. Leurs histoires ne se suivent pas forcément, pourtant, certains éléments se répondent, et ça regorge de références. Alors étudions d'abord les faits, avec l'histoire des 2 épisodes, et les éléments importants qui leur sont liés, puis nous pourrons ensuite nous pencher sur les liens et les conséquences. Je parlerai certainement davantage du Hibou Noir, puisque j'ai déjà dressé un portrait assez complet de Glaciator dans mes ALML. Le Hibou Noir raconte l'ascension, ou plutôt la chute, de Monsieur Damoclès, qui souhaite à tout prix être un héros, tout comme Ladybug et Chat Noir. Mais il n'est pas vraiment doué, et son identité est malencontreusement révélée par ses 2 modèles, alors qu'il souhaitait juste l'aider. Il se fait donc akumatiser. Ladybug et Chat Noir usent alors de maintes ruses et frôlent de très près la défaite, un peu trop même. Cette première histoire est jonchée de références de toutes sortes, et celles-ci sont visibles dès le début de l'épisode. On remarque tout d'abord les nombreuses idées issues de Batman, telles que le design de la chouette, qui se rapproche un peu de la chauve-souris, le signal lumineux dans le ciel, mais également Albert, qui vient certainement du majordome de Batman, Alfred Pennyworth. On sait d'ailleurs que sa tête d'ordinateur, qu'on voit au cours de l'akumatisation, et qui représente le seul élément issu du monde réel présent dans la série, est une référence à un des co-directeurs des saisons 2 et 3 de la série, John Violi. On note aussi des similarités entre le hibou et Monsieur Indestructible à travers l'une des premières scènes, dans laquelle il a beaucoup de mal à attacher sa ceinture de super-héros. Ça vous rappellera sûrement quelque chose pour les gens de mon âge. Cette ressemblance se retrouve aussi dans les quelques scènes qui suivent, où le hibou tente d'aider les citoyens au quotidien, avec plus ou moins de succès. Quelques éléments importants à relever maintenant. Ladybug et Chat Noir incitent les enfants à ne pas reproduire ça chez eux, à travers l'écran, ce qui est peut-être aussi un message aux amateurs de la série, et pas seulement une idée transmise à des personnages fictifs. Il y a une interaction Lady Noire intéressante, placée sur un fond de coucher de soleil, durant laquelle les personnages planifient leurs actions, et qui montre qu'ils peuvent parfois passer du temps ensemble sans forcément combattre. Il y a aussi des transitions spéciales entre les scènes pour cet épisode, dédié au hibou noir, et je trouve ça très bien imaginé et imagé. L'excuse de l'akumatiser pour attirer les héros est quand même moyennement crédible. Pourquoi ils s'embêteraient à aller chercher un chaton et des animaux pour mettre tout ça en place? Il y a quand même des moyens beaucoup plus faciles pour les appâter. Vous avez pas trop réfléchi là, Ladybug et Chat Noir. Je dis pas bravo. En même temps, c'est fait pour montrer que Monsieur Damoclès n'est pas fait pour être un héros. Ensuite, je me dois de parler de la scène du conteneur. Wow, c'est bizarre dit comme ça. Bref, vous vous souvenez? C'est ce faux reveal qui nous a tous fait hurler. Ladybug et Chat Noir se font emprisonner et n'ont aucun échappatoire, puisque le jeune homme a déjà utilisé son cataclysme. Grâce à son Lucky Charm, Ladybug a une idée, demande à son partenaire de lui faire confiance, et, yeux fermés, les 2 jeunes gens se détransforment en face de l'autre. Mais allez, ouvrez les yeux, quoi! Allez! Oh. Enfin, c'est une réelle preuve de confiance entre les 2 héros, comme on l'avait déjà vu dans Lady Wifi. Et ça marque aussi un petit reveal, les Kwamis savent désormais qui sont les 2 porteurs. Blague manque bien de faire une gaffe d'ailleurs. Et cela peut entraîner de nombreuses conséquences que nous verrons dans les futurs épisodes. Mais Marinette est maline, et grâce à des faux Miraculous, elle déjoue les plans du papillon et le berne. Bien joué mademoiselle, je suis en 3ème mais je suis super intelligente et mature. Enfin, mature quand elle le veut. Bref. On peut enfin noter que cet adversaire a été particulièrement redoutable, malgré la faiblesse apparente de Monsieur Damoclès, puisqu'il a vraiment donné du fil à retordre aux 2 héros. Il a réussi à les emprisonner, à les mettre en difficulté une nouvelle fois après leur libération, et à enlever l'une des boucles d'oreilles de Ladybug pour la première fois. C'est comme ça qu'on apprend qu'elle se détransforme lentement, et à partir du côté où elle perd sa boucle d'oreille, ce qui est intéressant à retenir pour la suite. Et à la fin, l'héroïne refuse encore une proposition de Chat Noir pour le cinéma, ce qui est une parfaite transition pour l'épisode suivant. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé de Glaciator dans mes anciennes vidéos, mais résumé rapide. C'est du chip. Beaucoup de chip. Énormément de chip. Et notre forceur préféré qui apparaît. Et aussi un peu d'émotion. Mais bon, parlons surtout des éléments importants à retenir. C'est donc la première fois qu'on voit André le Glacier, glacier des amoureux, qui a joué un rôle dans l'histoire d'amour des parents de Marinette selon leurs mots. Et puis ces PNJ là, ils reviennent sans arrêt, ils font tous les seconds rôles. Ah oui, et le montage sur la petite chanson d'André, digne d'une AMV. J'adore. Enfin bon, stop l'ironie. Marinette se voit quand même offrir une glace beige et verte. Marinette, tes yeux! Utilise tes yeux! Oh. André est donc akumatisé parce que Marinette est méchante. Ceci est de l'ironie bien sûr, elle passe juste une mauvaise journée et on aperçoit cette magnifique scène Maricha. Je me permets juste de relever à nouveau le « pour de vrai » de Marinette. Genre tu avais pas remarqué. Genre
Plus sérieusement, elle semble enfin réaliser que Chat Noir a un côté Adrien très sensible, qu'il l'aime vraiment, et que selon ses propres mots, elle s'est peut-être trompée sur lui. Ah, ça c'est du Marisha que j'aime. Et puis quand il la porte, elle pose sa tête contre son torse, c'est si mignon. On enchaîne sur la réflexion assez mature de Chat Noir qui dit qu'il n'aime pas jouer avec les sentiments et qu'il ne veut pas faire semblant. Je pense que Ladybug réalise maintenant qu'il est vraiment sérieux. La bataille s'enchaîne avec un Chat Noir qui se dit qu'il a peut-être un poil exagéré, puisque sa camarade lui avait bien dit qu'elle n'était pas sûre de venir. Ceci dit, je le comprends, vu mon caractère j'aurais réagi comme lui. Et tout cela entraîne une superbe scène Lady Noire sur la fin. Il y aurait pu avoir un reveal, l'héroïne a failli révéler le nom de celui qu'elle aimait, ce qui aurait tout changé. Mais Chat Noir a accepté son silence. Enfin, c'est ce qu'il dit. Puis, lui a quand même fait un bisou et lui a laissé sa rose. Et elle a rougi. Oui! Premier vrai signe de Lady Noire de mon ship, qui va se construire peu à peu jusqu'à la fin de la saison 3. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Et les glaces sur la scène finale, Adrien pour Marinette et Ladybug pour Adrien. Vous êtes littéralement de l'autre côté du pont. Vous vous retournez, vous vous voyez. Mince à la fin. Allez! J'arrête de faire l'enfant, promis. Enfin, je suis comme Chat Noir, je fais pas toujours ce que je dis. Pour terminer, passons aux liens des épisodes et aux éléments qu'on retrouve dans les deux. Je me suis fait la remarque amusante que l'OST de Hibou Noir et Glaciator avait été réutilisé dans le jeu mobile. Voilà, c'est pas très important mais je voulais le relever. Également l'animation du papillon, que je trouve moyenne, trop claire et presque floue, c'est dommage. On voit qu'il y a eu une légère baisse de qualité de l'animation, et c'est dans tout le reste de la saison 2. Mais il se rattrape dans la saison 3, donc c'est bien. Si je devais conclure, je dirais que ce qui relie vraiment ces épisodes, c'est à quel point on est passé près d'un reveal 2 fois à la suite. C'est aussi le nombre de scènes qui font bouillir nos émotions, et qui jouent avec nos nerfs. Et on n'oublie pas à quel point en 40 minutes, le Lady Noire et le Marisha ont plus évolué qu'en une saison entière. Bref, c'est pas tout ça, mais je dois retourner à mes cours de management et de stratégie. Et qui sait, j'y gagnerai peut-être plus d'organisation pour mes vidéos et ma chaîne. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire si vous voulez discuter ou théoriser sur tout ça, ou de rejoindre mon Discord. Et en attendant, comme d'habitude, restez miraculeux. Bye bye petit papillon.